Bon, il reste énormément de choses à voir, le texte, les ombres. Donc, pour ce qui est de générer du remplissage génératif sur base de références visuelles au départ de cette silhouette noire, je passe finalement je passe finalement cette étape et on va maintenant faire du remplissage génératif sur base d'une silhouette détaillée en fait d'un sujet vectoriel entouré de transparence. C'est ce qu'on va faire et ça va se faire dans Photoshop. Ok, vous êtes dans Photoshop avec votre enregistrement qui contient le tracé, mais surtout ce qui m'intéresse maintenant, c'est la couche alpha, la sélection qu'on avait faite. Vous enfoncez la touche commande du Mac ou contrôle du PC, vous cliquez sur la vignette ici, ça rappelle la sélection. La sélection a été rappelée. Actuellement, c'est bien RVB qui est activé et affiché. La couche alpha n'est pas activée ni affichée, mais par contre, j'ai enfoncé la touche contrôle du PC, j'ai cliqué là. Ça a récupéré la sélection. Donc, vous pouvez utiliser le fichier dans lequel le tracé a été fait, ou dans le fichier d'avant dans lequel le tracé n'avait pas été fait. Peu importe, ce qui m'intéresse, c'est la couche alpha, la sélection qu'on avait mémorisée par le menu sélection mémorisée après avoir utilisé l'outil de sélection d'objets dans la palette des outils. Et voilà, il faut les pointillés autour de la silhouette, enfin du sujet en fait, voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que si le tracé est activé dans la palette des tracés, vous voyez le trait bleu, mais pas ces constructions nécessairement. Oui, c'est vrai que si vous cliquez avec la flèche noire, vous voyez les points de construction. Donc oui, c'est vrai que pour la suite, ce serait bien de cliquer sous la vignette du tracé pour la désactiver, parce que sinon ça risque de faire des petits problèmes par la suite. Alors, il nous faut la palette des calques, menu fenêtre calque. Donc, ce sont des niveaux de construction dans l'image. Et actuellement, on avait au départ dans cette image un fond blanc. Oui, on avait fait une image et il y avait un fond blanc. Et par-dessus, l'IA génératif est venu se mettre. Enfin, il y en a beaucoup qui confondent la palette des couches et la palette des calques. Donc, la palette des calques concerne les niveaux de construction. On empile des choses. Et la palette des couches, c'est plus technique, c'est pour la création des couleurs de l'image et accessoirement pour le stockage de sélections qu'on mémorise. L'ambiguïté vient aussi du fait que couche, quand on traduit ça en anglais, ça fait layers. Et dans la version anglaise de Photoshop, la palette layers, c'est pas celle-là, c'est la palette des calques. Elle s'appelle layers. Et la palette des couches, dans la version anglaise, elle s'appelle channels. Donc, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. C'est une question qu'on voit beaucoup de la part de débutants dans Photoshop. Je ne comprends pas la différence entre couche et calque. Mais oui, mais si on passe tout le temps de la version anglaise à la version française, on voit le mot layers dans la version anglaise dans un tuto. On pense que c'est la palette des couches parce qu'on traduit dans sa tête, mais pas du tout, c'est la palette des calques. Enfin, vous voyez. En tout cas, voilà, on est dans la palette des calques. Et en ayant ce calque-là activé, donc pas celui-là et pas aucun, c'est celui-là qui doit être activé, on va cliquer sur cette icône-là. C'est l'icône du masque. Et vous cliquez une fois seulement, ça devrait faire apparaître ceci, un fond noir avec votre silhouette en blanc, et vous visualisez, le décor n'est plus là. Si vous cliquez une seconde fois, vous allez ajouter un masque vectoriel, ici sur la droite, une troisième vignette, et ça, c'est pas bon du tout si vous l'avez fait, comme ça par exemple. Si vous l'avez fait, vous la prenez comme ça, la petite vignette de la troisième, et vous la mettez à la corbeille dans le bas de la palette des calques. Il nous faut uniquement... Ah oui, et là, il y a un message, oui, supprimer, c'est exactement ce que je veux. Comment t'as deviné? Ah, tu lis dans mes pensées. Ok.
Donc, voilà, il nous faut uniquement ça. Le sujet entouré de transparence. La preuve qu'il est entouré de transparence, si on active l'arrière-plan et qu'on commence à prendre le pinceau, double-cliquer sur ça, vous ne le faites pas nécessairement, mais je vous montre. Vous pouvez essayer aussi, hein, double-cliquer là-dessus, sur la case de premier plan, choisir la couleur. Si on commence à dessiner, voilà, ben, on voit que ça passe derrière et que le sujet est vraiment entouré de transparence, en fait. Voilà, oh, comme c'est joli. OK, bien. Alors, le calque d'arrière-plan, vous enlevez l'œil en face. Il ne nous intéresse pas. Alors, vous voyez un petit verrou. C'est une sécurité, un calque d'arrière-plan dans Photoshop a toujours ce verrou partiel. Partiel, parce que s'il était total, il serait noir. Qu'est-ce qui est verrouillé sur l'arrière-plan? C'est la transparence. Il est impossible de modifier dans un calque d'arrière-plan dans Photoshop l'opacité. C'est une sécurité. Donc, comme ça, vous voyez à quoi ça sert le verrou. C'est d'office, quand on crée une nouvelle image, le calque d'arrière-plan est verrouillé, mais partiellement. Seulement la transparence. S'il était verrouillé totalement, je vais vous le faire ici, mais ne le faites pas. Ce serait comme ça, en fait, noir. OK. Mais en tout cas, ici, il faut enlever l'œil en face du calque d'arrière-plan, qui maintenant, chez moi, s'appelle calque 0, mais c'est parce que j'ai chipoté. Et vous avez normalement le damier de transparence qui est visible autour. Et on va tenter comme ça. On va tenter comme ça, oui, oui. Enregistrer sous, fichier enregistrer sous, et voilà, vous renommez comme vous voulez. Voilà. Voilà, vous avez enregistré le fichier tel qu'on le voit là, le sujet entouré du damier de transparence que j'ai adouci tout à l'heure, hein, mais vous avez sans doute un truc atroce noir et blanc. Mais le fait est que voilà, c'est ça qu'il nous faut. Et on passe dans Illustrator, commande tabulation sur le Mac, Alt Tab sur le PC, par exemple. Et on va aller faire ça dans un nouveau document, ce sera pas plus mal. Nouveau, dans Illustrator, impression, lettres, couleur RGB si vous y pensez. Voilà. Donc, nouveau document dans Illustrator, impression, lettres, choisissez le sens comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Si vous pensez à le mettre en RGB, c'est pas plus mal, vous aurez des couleurs plus vives quand on va générer, créer, et voilà. OK, ça marche? Oui. Alors, Illustrator, ça travaille des vecteurs. Et on veut amener une image qui est constituée de pixels. Donc, on ne fait pas fichier ouvrir. On veut amener quelque chose qui est différent de ce que le logiciel travaille. Des pixels, alors que le logiciel travaille des vecteurs. Donc, on fait l'importation. Fichier importé. Et on va aller naviguer jusque... Et c'est là qu'il faut avoir de l'ordre dans ces fichiers. Jusqu'à son fichier qu'on vient d'enregistrer, Photoshop. Donc, pas de transfert possible par copier-coller dans ce cas-ci, il faut importer. Attention, pour des raisons de facilité, dans ce cas-ci, quand vous êtes dans fichier importé, que vous avez sélectionné votre fichier, ce serait bien de penser à décocher lier. Ah, mais c'est bien. Vous cliquez sur importer, vous appuyez, vous gardez appuyé, vous bougez. Ceci dit, dans ce cas-ci, le clic n'aurait pas fait trop de catastrophes parce que notre document où se trouvait le sujet là était également un format lettre. Mais il vaut mieux prendre la bonne habitude quand vous importez d'appuyer, garder appuyé, bouger pour déterminer la dimension. Est-ce que vous avez des diagonales sur le cadre? Vous avez des diagonales?
Ok, c'est que vous avez oublié de décocher lié. Et donc, vous avez une image liée. Mais c'est pas grave, on va garder comme ça. Simplement, il faut savoir que le fichier Illustrator ne fonctionnera bien que si, dans le dossier, l'image est également disponible. Donc, votre fichier Illustrator, qui s'appelle comment ici? Ah ben, on l'a pas encore enregistré, ne sera ne fonctionnel que si la ressource externe, qui est celle-ci en fait, chez moi, est disponible. Tandis que si vous avez décoché lié, l'image est intégrée au fichier Illustrator, il n'y a pas de ressource externe, il fonctionne tout seul. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, dans ce cas-ci, ça n'a pas une grande importance. OK. Alors, menu fenêtre, dernière ligne, vectorisation de l'image. Enfin, dernière ligne, en ce qui concerne les palettes. Si vous voyez quelque part sur l'écran ailleurs le mot vectorisation d'image, comme par exemple ici, ne l'utilisez pas. La seule manière de bien utiliser la vectorisation dans Illustrator, c'est menu fenêtre, vectorisation d'image, c'est la palette qu'on voit là. Votre image est sélectionnée, vous allez cliquer sur vectoriser, fenêtre vectoriser, vous cliquez sur vectoriser, il vous dit que ça risque d'être un peu lent sur ces grandes images, c'est pas grave, vous cliquez sur OK, et vous allez devoir choisir ici quelques petits paramètres, notamment demander une vectorisation couleur et non pas noir et blanc. Sinon, ça sert à rien, ça nous fait une silhouette. Voilà, vectorisation couleur. Donc, il a fallu cliquer sur vectoriser dans la boîte vectorisation d'image. Il a fallu cliquer sur OK parce que ça nous disait que ça allait être lent. Et ici, mode, on est passé de noir et blanc à couleur. Et ce qu'on obtient là, quand on zoome, ce sont des vecteurs. Vous voyez, ce sont des vecteurs. Alors, c'est grisé. Si c'est grisé, tu cliques à côté de l'image et tu recliques dessus. Est-ce que ça continue à être grisé, le bouton vectorisé dans la boîte de vectorisation? Voilà, donc si ça pose problème pour toi, c'est peut-être parce que, comment dire, dans Photoshop, tu as oublié d'enlever l'œil en face du calque d'arrière-plan quand tu as enregistré le fichier. Donc il faut le supprimer dans Illustrator. Dans Photoshop, aller enlever l'œil en face du calque d'arrière-plan, enregistrer et importer et réessayer la vectorisation. Ok, donc une solution, si vraiment ça ne marche pas, c'est faire fichier enregistrer sous dans Photoshop et à la place de format Photoshop, choisissez, ben non, on va annuler ça parce que c'est plus comme ça que ça marche. Il faut faire fichier enregistrer une copie dans Photoshop. Enregistrer une copie et choisir à la place du format Photoshop le format PNG. Et là, vous aurez de la transparence telle qu'elle est visible dans Photoshop. Et il est possible que ça fonctionne mieux. Parce qu'on n'a pas le temps de voir d'où vient le problème, en fait. Donc, dans Photoshop, faites fichier, enregistrer une copie. Et choisissez PNG. Donc, à ce moment-là, tous les formats, même ceux qui ne sont pas capables d'enregistrer les calques Photoshop, sont visibles. Et vous importez. Et vous cliquez sur vectoriser dans la boîte vectoriser. Et si ça ne marche pas, là, il va vraiment falloir qu'on trouve une solution, en fait. Voilà. Alors, quand vous déplacez ça sur le côté, en dehors de la zone blanche du plan de travail, vous voyez que c'est entouré de blanc, la silhouette. Ça veut dire que ça va générer des vecteurs blancs, et ça, c'est pas très bien pour ce qu'on veut faire. Donc, deux solutions. Première solution, dans les paramètres avancés ici de la vectorisation, vous pouvez aller cocher « Ignorer la couleur ». Et ça devrait rendre les choses blanches, transparentes, je veux dire. Les choses, le fond là qui est autour et qui est
bleu qui était blanc devient transparent. Sinon, on peut s'en sortir autrement parce que parfois, dans l'objet, dans le sujet, on a des parties blanches et du coup, elles deviennent également transparentes. Et c'est pas ce qu'on veut. C'est pas mon cas ici, mais parfois, vous avez des sujets avec du blanc. Et le blanc devient transparent. Est-ce que c'est ce qu'on veut ou pas? Non, généralement non. Donc, on peut aussi ne pas le faire à ce stade-là et laisser ignorer la couleur, décocher. À vous de voir. Voilà. Alors, je vais enregistrer le fichier sous un certain nom ici parce que c'est intéressant de garder le fichier avec la vectorisation dynamique, ça veut dire modifiable. Oui, parce qu'à un certain moment, on va sortir de la vectorisation pour que les vecteurs soient visibles. Si on fait commande Y, là, les vecteurs, on ne les voit pas. CTRL Y, commande Y. Parce qu'ils sont là, mais on ne les voit pas. Enfin, oui, si on zoome, on voit des vecteurs comme ça, mais vous ne pouvez pas, avec la flèche blanche, aller les manipuler. Et donc, si vous ne voyez pas le détail de tous les vecteurs quand vous faites commande Y, CTRL Y, le système de génération d'IA ne le verra pas non plus. Donc, c'est pour ça que la vectorisation, à un certain moment, il faut la finaliser, la décomposer et donc, tous les curseurs ici vont être inaccessibles. On ne pourra plus aller modifier tout ce qu'on veut. C'est pas grave. Alors, on y va. Est-ce que vous avez... ça marche? Moi, finalement, j'ai pas coché ignorer la couleur parce que je vais vous montrer comment on peut s'en sortir autrement si on a oublié. Ou s'il y a du blanc dans le sujet. Ce qui n'est pas le cas dans mon cas. Alors, on clique sur décomposer. Et là, ce sont réellement les vecteurs. Si on fait commande Y, on les voit. Ils sont là. Donc, on clique sur le décomposer. Il y a plein d'autres manières d'y arriver. Dans le menu objet, vous avez aussi décomposé. Bien. Alors, dans mon cas, ça m'a fait autour du sujet un fond blanc, puisque j'avais pas coché ignorer la couleur. Dans ce cas-là, je vais tenter de le supprimer avec la flèche blanche plus, en cliquant à côté pour désactiver, et puis en cliquant sur lui, et le voilà, il est là, je peux le bouger. Touche suppression sur le clavier, je le supprime. Voilà. Entre les jambes ici, vous voyez. Voilà, voilà. Flèche blanche plus, parce que j'ai affaire à un groupe, en fait. Quand on a décomposé, ça m'a fait un groupe. Et quand on veut accéder à des objets à l'intérieur d'un groupe, c'est pas avec la flèche noire, parce que ça sélectionne tout le groupe. C'est avec la flèche blanche plus. Est-ce que vous arrivez finalement à voir votre sujet vectoriel, qui est peut-être moche, hein, mais bon. En tout cas, il faut qu'il soit là, vectoriel. Et vous enregistrez.